Ok les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, ça va être sur le théorème de Thalès. J'ai eu pas mal de mes élèves qui m'ont demandé « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo sur le théorème de Thalès? On n'a pas compris avec notre professeur. On aimerait avoir une vidéo qui nous explique et qui nous réexplique à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, comment il se fait, dans quelle situation, etc. » Donc là, c'est une vidéo où je vais tout vous donner. À mon avis, ça va être une vidéo qui va être assez rapide. On ne va pas faire des exercices, mais je vais vous montrer les deux situations dans lesquelles on peut utiliser le théorème de Thalès et encore une fois, à quoi il sert. Donc juste pour vous dire que cette petite vidéo-là ne vaudra pas le fait de faire des exercices par derrière. Ça, j'arrêterai pas de vous le répéter dans toutes mes vidéos, mais si vous voulez y arriver en maths, quel que soit le chapitre, il faut que vous pratiquiez sur des exercices. Si là, vous prenez ce que je vous fais et vous le marquez sous forme de fiche de révision et vous n'apprenez que ça, vous n'arriverez pas à faire les exercices. Ça ne sert à rien. On n'est pas en français, on n'est pas en histoire-géographie, ce n'est pas des trucs à apprendre par cœur. Les maths, et moi, la plupart des élèves que j'ai qui sont excellents, et c'était mon cas aussi quand je suis arrivé au lycée, tous ceux qui sont excellents, ils ne connaissent pas par cœur leurs cours. Par contre, ils savent faire les exercices. Là, oui, en fait, ils montrent qu'ils savent leurs cours. Alors oui, il y a des fois quelques petites formules. Là, notamment, vous allez voir que pour le théorème de Thalès, il y a des petites formules à connaître et des situations à connaître. Mais encore une fois, lorsque vous allez avoir des exercices devant les yeux, ce qui arrive, c'est quand ils voient une question et qu'ils savent associer la question à telle méthode. Ah, on me demande ça, je sais que pour faire ça, il faut faire ça. Et les mathématiques, c'est que ça. C'est limite du vrai-faux. Donc voilà. Donc là, ce que je vous donne, ne l'apprenez pas bêtement par cœur. Apprenez ce qu'il faut, mais surtout passez aux exercices. Donc s'il faut, reprenez votre cahier d'activité derrière, faites des exercices, reprenez les exercices que votre professeur vous a donnés, essayez de les refaire, puisque vous avez la correction. Sinon, au pire des cas, si jamais vous n'avez pas encore ça, ou si jamais c'est un chapitre que vous n'avez pas encore fait, par exemple avec votre professeur, et que là, grâce à la vidéo, vous pouvez vous avancer un petit peu, prenez ça, allez sur Google, vous tapez exercice théorème de Thalès, et essayez d'appliquer. Sur Google, normalement, la plupart du temps, c'est des exercices qui sont corrigés. Si jamais vous voulez commencer comme ça, moi c'est ce que je faisais très souvent, surtout au début quand j'ai eu vraiment un gap de niveau, lorsque j'étais très nul et que j'ai commencé à devenir très bon, j'essayais de faire les exercices avec la correction. J'essayais de comprendre, ensuite je cachais la correction et ensuite je passais à l'application. J'essayais de refaire par moi-même et tout seul les exercices. Et j'arrêtais pas de faire ça à chaque fois. Donc vraiment, la méthode, s'il vous plaît, apprenez ce que je vais vous mettre là, essayez de, voilà, si vous voulez le mettre en petite fiche de révision, ça va. Mais ensuite, il faut pratiquer. Donc c'est le but. On est parti, je vous explique tout ça. Donc, on est parti pour le théorème de Thalès. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc là, essayez déjà de le screen si vous voulez. Essayez de essayez d'écrire, essayez de faire comme vous voulez pour l'avoir chez vous. Comme ça, au moins ça, vous le gardez de côté. Vous essayez de l'apprendre comme vous pouvez et ensuite, vous pourrez pratiquer sur les exercices. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, le théorème de Thalès, ça sert en fait à calculer une longueur. Donc, vous aurez des exercices où on vous présentera soit des triangles comme ça, soit des triangles sous forme, on appelle ça de sablier. Et en fait, dans l'un ou dans l'autre des cas, quand la question sera par exemple calculer BC, calculer AE, calculer EC, quand on vous demande de calculer une longueur et que vous voyez un petit triangle dans un grand triangle ou que vous voyez des triangles en forme de sablier, l'un ou l'autre, il faut que vous vous disiez, ok, je sais que là, il va falloir que j'utilise le théorème de Thalès. Donc ça sert à ça. Le théorème de Thalès sert à calculer une longueur. Donc je vous fais la première situation. Donc si on vous donne un petit triangle dans un grand triangle, donc là on avait un petit triangle ABC dans un grand triangle ADE, donc il faut toujours avoir trois conditions pour pouvoir dire, donc d'après le théorème de Thalès. Donc là il y a trois conditions, et c'est la même chose pour le sablier. Il y aura également les trois conditions, et ce sera les mêmes conditions à mettre. Donc la première condition à mettre, il faut dire effectivement qu'en partant du sommet, ABD et ACE, donc les 3 points sur la gauche et les 3 points sur la droite, sont alignés dans le même ordre. Donc ça, vous l'apprenez par cœur, vous le dites. Premier point, vous mettez ça sous forme de petits points comme ça. ABD et ACE sont alignés dans le même ordre. Donc ça, c'est la première des conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Deuxième condition pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut dire effectivement que les droites BD et les droites CE sont séquentes en un même point qui est le point A. Donc là, c'est exactement ce que j'ai écrit. BD et CE, donc des droites, n'oubliez pas qu'on les met sous forme de parenthèses. Quand on parle de segments, là, on va parler de entre crochets, donc ce sont des segments. Mais quand on parle de droite, donc des droites c'est infini, là, voilà, vous mettez des petites parenthèses. Donc BD et CE, entre parenthèses, sont séquentes
en A. Donc elles sont séquentes en un même point. Donc ça, c'est la deuxième condition à mettre. Et la troisième condition qu'il faut avoir, donc ça, notamment quand vous devrez utiliser le théorème de Thalès, on vous le dira dans l'énoncé, bah, c'est que effectivement les droites BC et DE sont parallèles. Donc là, encore une fois, vous parlez de droite, donc on met ça entre parenthèses. Sont parallèles, vous savez, c'est les deux slash, côte à côte. Donc BC parallèle à DE. Donc ça, c'est le troisième point. Et donc en disant ces 3 points, c'est là où on peut dire effectivement, donc, d'après le théorème de Thalès, et le théorème de Thalès vous dit que en fait, on a une grande égalité, ou en fait, une grande formule avec 2 égalités. Donc, comment marche cette formule? En fait, le théorème de Thalès vous donne cette formule où en fait, au numérateur, vous aurez toujours, que ce soit à gauche, au milieu ou à droite, les petits côtés, les petites longueurs. Et on divisera toujours par les dénominateurs en bas, que ce soit les 3 encore une fois, qui seront en fait les grandes longueurs. Donc là, vous voyez qu'on a petite longueur sur grande longueur, qui sera égale à petite longueur sur grande longueur, et qui sera égale à petite parallèle divisé par grande parallèle. Donc là, vous reprenez ce schéma-là, vous les mettez là, avec les bonnes lettres de l'exercice. Donc là, je vous ai donné un triangle avec des lettres A, B, C, D, E, mais ça aurait pu être un triangle avec des lettres O, P, Q, R, S, par exemple. Donc là, il aurait fallu changer les lettres par les bonnes. Mais pensez toujours, la formule, c'est petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Donc petit côté sur grand côté égale petit côté sur grand côté égale petite parallèle sur grande parallèle. Donc ça, c'est le premier schéma, la première situation dans laquelle vous pouvez vous trouver et ou dans laquelle on va devoir utiliser le théorème de Thalès. Donc ça, c'est quand vous aurez, ou en tout cas que la question sera calculer une longueur, calculer par exemple, calculer AB, et que vous voyez que vous avez un petit triangle dans un grand triangle. Bah là, vous savez que vous utilisez le théorème de Thalès. Et encore une fois, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut notifier les 3 points. Donc les 3 points, ça c'est obligatoire de les mettre pour pouvoir dire, donc d'après le théorème de Thalès, et là vous sortez la formule. Voilà, donc là je vais vous expliquer maintenant la deuxième situation. Et donc pour la deuxième situation, c'est exactement la même chose. Donc là vous aurez un espèce de triangle à l'envers, où en fait c'est comme si on avait pris ce triangle-là, et que cette barre-là, on l'avait montée. Donc en fait ça va vous faire quelque chose sous forme de sablier. Donc là, les 3 conditions restent les mêmes. Il faut dire effectivement que nos 3 points sont alignés dans le même ordre. Donc là, on va dire effectivement que BAC et que DAE sont alignés dans le même ordre. Donc première condition satisfaite. Deuxième condition, on va effectivement dire que la droite BC et la droite DE, encore une fois sous forme de parenthèse, parce qu'on parle de droite. Donc BC et DE sont séquentes en un même point qui est le point A. Donc BC et DE séquentes en A. Ça, c'est la deuxième condition. Voilà. Et la troisième condition, c'est effectivement de dire encore une fois que BD est parallèle à EC ou à CE. C'est la même chose. Quand on parle de droite, il n'y a pas d'ordre dans les lettres. Donc BD parallèle à EC. Et encore une fois, lorsque vous avez ces 3 conditions qui sont satisfaites, alors on peut dire, donc, d'après le théorème de Thalès, donc là pareil, donc pour cette formule-là, on va repartir sur petit côté sur grand côté égale petit côté sur grand côté égale petite parallèle sur grande parallèle. La formule, c'est la même que celle qu'on a vue dans cette situation-là. Là, il y a une toute petite subtilité, c'est qu'on a un point central qui est en fait le point d'intersection qui est au milieu du sablier. Et donc, lorsque vous allez faire petit sur grand, bah là, par exemple, sur cette droite-là, la petite longueur, c'est BA, et la grande longueur, c'est pas BC. Il faut repartir du centre toujours, c'est là où ça change. Tout à l'heure, je vous avais dit petit sur grand, petit divisé par grand. Donc, on avait fait AB divisé par AD. Mais là, en fait, il ne faut pas repartir du sommet. Il faut repartir de ce point-là. Parce que dans ce sommet-là, si on a dit que cette petite barre, je la monte, on repart en fait tout le temps de ce point-là. Donc là, on faisait AB divisé par AD. Là, il faudra faire AB divisé non pas par BC, mais divisé par AC. Donc la formule, ce sera AB divisé par AC, petit, grand, est égal à AD divisé par AE, petit, grand, et égal petite parallèle, donc BD divisé par grande parallèle EC. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ça, encore une fois, prenez-le bien en screen. Là, vous l'avez. Essayez de bien tout marquer sur un brouillon et encore une fois, essayez de passer aux exercices et essayez de pratiquer. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. En maths, si vous voulez avoir d'excellentes notes, il faut pratiquer, faire des exercices et ensuite vous pourrez vraiment exploser en maths, exploser toutes vos notes. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire dès maintenant quel chapitre vous voulez qu'on travaille ensemble la prochaine fois. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. Ça m'aide pour le référencement. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.